Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. On va faire une petite mise à jour sur la levée de fonds de Fota qui s'est passée donc sur Anypad. Alors cette levée de fonds a été un peu plus chaotique que la précédente qui concernait MetaOasis sur laquelle je vais vous apporter quelques nouvelles. Pas les meilleures, bon c'est pas trop grave pour vous puisque vous n'aviez pas pu y participer. C'était une première vidéo sur Anypad pour vous montrer un petit peu un exemple de participation sur la plateforme. La FOTA donc a atteint son objectif en 2 fois. Le premier round n'a pas été rempli, il était quasiment rempli. Et du coup, ils ont pu doubler mon allocation qui était de 100 dollars au début. Et lors du deuxième round, ils m'ont donc doublé cette allocation pour remplir les derniers pourcents de ce que nécessitait la levée de fonds. Donc, d'après les dernières levées de fonds qu'on a pu faire ensemble sur Anypad, avec 100 000 tokens pour donc un total de 75 000 dollars, j'ai une allocation de 100 dollars de base. Ensuite, celle-ci peut être doublée pour combler les pourcentages restants. Je vais revenir dessus un tout petit peu plus tard. Et pour 100 000 dollars, donc un peu plus, c'était 150 USD, BUSD que j'avais obtenu pour MetaOasis. Cependant, pour MetaOasis, je vous rappelle qu'il est un jeu spatial qui avait l'air assez prometteur sur le papier. Vous voyez que ce sera en 3D, on pourra explorer des mondes, etc. avec des vaisseaux spatiaux avec un launch qu'ils annoncent sur EA Online à la fin. Alors je ne sais pas s'il y a un partenariat ou pas, aucune idée, ou est-ce qu'ils vont juste se servir de la plateforme pour se lancer. Vous voyez ici MetaOasis EA Online. Ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de désaccord, ou en tout cas, ça n'a pas pu. Anypad n'a pas pu valider sa levée de fonds auprès de MetaOasis. Ce qui fait qu'ils m'ont remis mes 150 dollars de l'époque et le projet donc a été retiré ici de la page de launch. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Fota, qui a l'air d'être également un jeu prometteur. C'est un MOBA, un LOL-like, donc un genre qui connaît un certain succès sur les jeux en ligne. Sans dire que Fota atteindra le niveau de LOL, il pourrait au moins s'incruster dans un genre qui a l'air porteur pour le moment. Concernant le launch en lui-même, ça a été un peu chaotique parce que c'est la première fois où il a fallu staker ses tokens pour avoir une allocation. Autant je vous ai donné cette info, mais autant Anypad donc, ne communique que par message sur Telegram. Vous le voyez là, c'est que des messages par Telegram et il faut ensuite cliquer sur les différentes conversations pour pouvoir parler un petit peu avec la team et interagir avec en tout cas des officiels, des personnes officielles auprès d'Anypad. Donc beaucoup avaient manqué ça et surtout on devait avoir notre allocation 1 heure avant donc le launch qui était à 15 h mercredi et, à, et jusqu'à 14 h 55 je crois que ces allocations n'apparaissaient pour personne. Heureusement, c'est apparu, c'était 100 dollars, j'ai pu les mettre. 24 heures après, j'ai vu que ça n'allait pas être rempli, donc je me suis préparé à remettre des sous dedans. Malheureusement, j'ai pas pu avoir les 100 dollars de réserve que j'avais d'ailleurs, mais pas sur ce portefeuille-là. Ils étaient coincés sur Avax où j'ai eu des problèmes de transactions bloquées. J'ai dû mettre après 1 heure pour m'en sortir, mais c'était trop tard le temps que je transfère ces fonds. La levée de fonds sur Fota était terminée puisque ça a pris que quelques minutes pour remplir les derniers pourcents qui restaient. Je crois que c'était rempli à 90%, il restait que 10%, quelque chose comme ça. Je vous montre ça, donc vous voyez 150 dollars ici mis sur les 200 que j'aurais pu mettre. Maintenant, il faut espérer que cette levée de fonds soit validée. En tout cas, elle est sur Anypad, mais auprès de Fota également, pour pas qu'on ait un MetaOasis bis. J'espère que ça ira à son terme. Autrement, on peut voir désormais sur la plateforme qu'il y a d'autres jeux qui devraient être lancés. Alors, Animalia, il me semble que c'était déjà lancé. Je vais vérifier ça. Alors, on va regarder ça ensemble. Killbox, Pacific. Oui, ça a déjà été lancé, donc je pense que là sur le site, ils en parlent ou ils le mettent, soit ça n'a pas été mis à jour, ce qui peut être possible, soit ce sera donc une levée de fonds publique, donc accessible à tout le monde, avec certainement un prix plus élevé que ce qu'il y avait lors de la vente privée. Il y a aussi Cryptcade, qui est donc l'autre jeu qui devrait arriver prochainement sur Anypad, même si là on voit une date du 1er mars, rien n'a été encore annoncé sur Telegram et rien n'est apparu au niveau des poules de launch, donc le projet n'est absolument pas lancé. Ça va demander 100 000 dollars, donc certainement avec mes 100 000 APAD,
j'aurai 150 $ dans ces eaux-là d'allocation. Et comme je vous l'ai peut-être déjà dit sur une de mes vidéos précédentes, alors sur Anypad, l'avantage c'est que le ticket d'entrée pour accéder à des allocations garanties n'est pas élevé. Par contre, ça se ressent au niveau des projets où il y en a à peu près 2 par mois. Juste avant de vous laisser, concernant Fota, ça devrait quand même faire un peu de hype et vous devriez normalement avoir plusieurs fenêtres de sortie si c'est ce que vous désirez. Ça a été pas mal hypé sur la scène anglo-saxonne avec beaucoup de vidéos autour de Fota pour présenter un peu le jeu, qui aura aussi donc une dimension réalité augmentée avec Microsoft Mesh. Pour le moment, je ne sais pas si je vais me séparer de ces tokens-là tout de suite ou pas, enfin, quand il y aura une occasion. Ma première stratégie sera bien sûr des hodler et ensuite voir un peu le développement du jeu, où est-ce que ça mène avec peut-être des choses un peu prometteurs qui pourraient arriver pour le play to earn, pas tant en termes de gameplay, mais vraiment pour le play to earn, c'est-à-dire peut-être la possibilité d'avoir certains NFT, de pouvoir les louer pour des avantages in-game, etc. Bon, tout ça est encore loin, hein, notamment juste pour accéder à 100% de ces tokens, puisque 10% seront seulement unlock, délivrés pour les personnes qui ont investi sur ce projet. Et ce sera unlock 5 jours après l'IDO. Ensuite, ce sera un vesting, donc une délivrance, un unlock des tokens sur 15 mois, soit un peu plus d'un an. Donc ça prendra forcément du temps, donc le choix ne sera pas tellement... le choix de hodler est plutôt par défaut, même si ça correspond à ma stratégie. Mais c'est plutôt classique, hein. C'est pour éviter un dump massif, parce que souvent les projets qui ont un vesting assez court, de 3 à 6 mois, vous voyez un dump dès que les tokens sont libérés en réalité. Voilà pour cette vidéo. La prochaine qui va sortir aujourd'hui concernera un projet prometteur que je surveille de près. Donc pour ceux qui seront là pour la prochaine vidéo, je vous dis à tout à l'heure, et pour les autres, bonne journée à tout le monde.